Cybercriminalité, vol d'énergie, plusieurs présumés auteurs dans les mailles de la gendarmerie nationale. Ils ont été présentés ce matin à la presse pour ce qui est des préjudices relevés sur des branchements fraudulés sur la nationale de l'électricité. Cela a occasionné des pertes financières de plus de 16 millions de francs CFA. Gouvernance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Quelle stratégie pour une optimisation de la performance des structures dans l'attente des objectifs du département? C'est sous ce thème que s'est ouverte ce matin la première session du conseil d'administration du secteur ministériel du département de la santé. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis en sport, 25e journée de Ligue 1, Vitesse FC et l'ASFB se neutralisent au stade Wobi de la ville de Sia. Les temps forts dans cette édition, ce sera avec John William Somda. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur True TV. Des présumés délinquants mis aux arrêts par la gendarmerie nationale. La cellule économique et financière de la section de recherche de la 3e légion de gendarmerie a mis la main sur ces derniers qui s'adonnaient au vol de l'électricité à la Sonabel à travers des branchements frauduleux pour alimenter gratuitement des ménages et commerces, et cela depuis 2012. La police technique et scientifique de cette même légion a mis la main sur 2 cyberdélinquants. Ce groupe d'individus est impliqué dans des cas d'escroquerie, de faux, usage de faux en écriture de banque et d'assurance et d'usurpation d'identité. On fait le point avec Alexis Belebnaba. Fin de parcours pour ces présumés délinquants. C'est la cellule économique et financière de la section de recherche de la 3e légion de gendarmerie qui a mis la main sur ces derniers. Les mis en cause s'adonnaient au vol de l'électricité à la Sonabel à travers des branchements frauduleux pour alimenter gratuitement des ménages et commerces, et cela depuis 2012. Les préjudices relevés sur les 5 branchements frauduleux opérés à la nationale de l'électricité a occasionné des pertes financières de plus de 16 millions de francs CFA. Cette enquête a permis de constater l'effectivité de ces branchements frauduleux. Cette pratique répréhensible permet à leurs auteurs et bénéficiaires de capter directement l'énergie sans transiter par les compteurs, ce qui est synonyme de manœuvres frauduleuses offrant une consommation gratuite et illicite. En attendant la fin des investigations, les préjudices relevés sont les suivants. 5 branchements frauduleux opérés sur le réseau de la Sonabel. Il s'agit des ménages, des sieurs que j'ai nommés NM, NA, CA et OA, 2 branchements pour ce dernier. Selon les techniciens de la Sonabel, les pertes subies par leur société sur les 5 branchements frauduleux s'élève à la somme de 16 997 175 francs. La police technique et scientifique de cette même légion a mis la main sur 2 arnaqueurs des cyberdélinquants. Ce groupe d'individus est impliqué dans des cas d'escroquerie, de faux et usage de faux en écriture de banque et d'usurpation d'identité via les TIC. Et leurs victimes, ce sont les commerçants qui font de la publicité de leurs articles sur les plateformes numériques. Et les investigations ont permis de récupérer des postes téléviseurs, des climatiseurs et des motos Yamaha scooters d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Premièrement, l'acquisition des cartes SIM des compagnies de téléphonie mobile disponibles au Burkina à l'aide des CNIB ramassés. Deuxièmement, une prise de contact de leurs cibles qui sont principalement les commerçants d'articles et divers marchandises prisés par les populations, donc facile à écouler du fait de la forte demande sur le marché. Une fois que les discussions sont concluantes, ils lancent la commande puis demandent un numéro de compte bancaire du commerçant pour effectuer le versement du montant de la marchandise. Troisième étape, c'est en ce moment que l'informaticien du groupe entre dans la danse en
en établissant un faux bordereau de versement bancaire du montant conclu sur le compte de la victime. Ce document sera scanné et envoyé sur le numéro WhatsApp de cette dernière à une heure où il lui est pratiquement impossible de se déplacer à la banque ou bien d'appeler son gestionnaire de compte pour vérifier l'effectivité de la transaction. La joie est manifeste chez les victimes présentes dont les articles leur ont été restitués. La gratitude est traduite à la gendarmerie qui a œuvré pour qu'elles puissent retrouver leurs biens. On est d'aller livrer dans un hôtel et lui il garde ça derrière un mur. Maintenant quand lui l'a garé il a déployé la télé, il m'a appelé. Me disant que non, lui il a déployé la télé là, derrière un mur. Maintenant moi j'ai dit non, bon, c'est pas normal. Maintenant on a essayé de les appeler, maintenant ça passe pas. Heureusement qu'on avait des caméras de surveillance. Avec ça on a pu voir les visages. Il peut essayer de voir s'il n'y a pas une complicité entre les chauffeurs de taxi et ceux qui sont venus pour payer la télé là. On a vu que non, il n'y a pas de lien. La gendarmerie nationale invite les agents commerciaux des réseaux de téléphonie mobile de veiller aux bonnes pratiques en ce qui concerne l'identification et la vérification des pièces des personnes physiques lors des achats et de l'identification des cartes SIM. Il en est de même lors des retraits d'argent à travers les porte-monnaies électroniques. Elle invite les citoyens burkinabés à plus de collaboration avec les FDS en dénonçant tout cas suspect à travers les numéros verts mis à leur disposition. Triste nouvelle, des bandits armés ont braqué un véhicule transportant des fonds ce lundi 20 mai 2024, non loin du cimetière de Tampuy. 2 morts et une importante somme d'argent emportés par les braqueurs. Les riverains du quartier Tampuy résidents non loin du cimetière ont assisté à une scène de braquage ce lundi 20 mai. Selon les riverains qui n'ont pas souhaité s'exprimer face à la caméra de notre reporter, des braqueurs s'en sont pris à une voiture qui transportait une forte somme d'argent. Propos confirmés par le procureur. Le véhicule particulier était conduit par 2 agents d'une société de transport de fonds de la place qui ont été tués par les bandits. À notre arrivée sur les lieux, l'équipe scientifique de la gendarmerie était déjà sur la scène de crime procédant au quadrillage du lieu de crime suivi des prélèvements. Le procureur venu faire le constat a annoncé l'ouverture d'une enquête. La santé et de l'hygiène publique tient sa première session du conseil d'administration du secteur ministériel. La question de la gouvernance au cœur des échanges. Les participants vont se pencher aussi sur des stratégies à mettre en place pour une optimisation de la performance des structures du département. La session est présidée par le ministre de la Santé, Dr Lucien Robert Kargougou, qui s'exprime ici au micro de Sanata Seré. Cette première session du conseil d'administration du secteur ministériel KCM du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique se veut être une tribune pour examiner et adopter le bilan du plan d'action de l'année 2023 et le plan d'action de l'année en cours. Pour le ministre Robert Lucien Kargougou, le bilan global est satisfaisant malgré la situation sécuritaire difficile. À l'en croire, près de 12 500 activités ont été programmées et l'on note un taux de réalisation de 83%. Aussi, ces résultats satisfaisants ont été constatés dans la construction d'importantes infrastructures de santé ainsi que la rationalisation des soins avec la mise en œuvre dans les hôpitaux de la dispensation individuelle nominative au lit du malade, sans oublier la politique de gratuité des soins chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui se poursuivent. Et je voudrais noter avec beaucoup d'insistance les mesures de rationalisation et d'efficience qui sont en cours pour que cette politique soit encore plus pérenne et que l'État paie pour ce pourquoi il doit payer. Cadre d'échange par excellence, ce KCM est placé sous le thème « Gouvernance du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Quelle stratégie pour une optimisation de la performance des structures dans l'atteinte des objectifs du département ?» Ce thème, selon le ministre en charge de la Santé, se veut interpellateur. Le thème de ce premier KCM nous interpelle toutes et tous sur l'impérieuse nécessité d'une bonne organisation de notre secteur ministériel. Il s'agira de définir des objectifs clairs et mesurables pour chaque structure et pour chaque responsable de structure,
de mettre en place des indicateurs de performance pertinents pour évaluer le succès et l'efficacité des structures, d'encourager la transparence et la communication ouverte. Autre sujet abordé lors de ce premier KCM de l'année 2024, la question de l'alignement des partenaires techniques et financiers sur les priorités du secteur de la santé. Invité par le ministre Robert Lucien Cargougou à revoir leur alignement, les partenaires techniques et financiers se sont engagés à aller vers un alignement plus concret. Cet alignement se traduit sous plusieurs formes. Il y a d'abord l'alignement. Nous avons d'abord toutes les priorités du ministère de la Santé. Les partenaires techniques et financiers ont des réunions techniques pour discuter autour de ces priorités. Nous avons aussi un outil qui est mis en place qu'on appelle la cartographie dynamique des ressources qui permet aux PTF d'inscrire leurs activités. Et donc, ce qui va aider au ministère de la Santé de voir un peu ce que chacun est en train de mettre dans le budget global du ministère de la Santé. Pour l'année 2024, il s'agira entre autres de consolider les acquis déjà engrangés, renforcer les soins de santé primaires, améliorer la disponibilité et la qualité des produits de santé, poursuivre les réformes dans le financement de la santé et renforcer la gouvernance et le leadership au sein du système de santé. C'était donc un compte rendu signé Sanata Serré. Le secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme, une structure du ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique, a organisé la cérémonie commémorative en différé de la journée mondiale de lutte contre le paludisme le 17 mai dernier à Gawa, dans la région du Sud-Ouest. Le secrétaire général du ministère de la santé publique voit à travers cette journée une occasion précieuse de dresser le bilan des actions entreprises et de définir les perspectives dans la lutte contre le paludisme. Serge Bassolé. Genre, équité en matière de santé et droits humains, c'est sous ce thème que le Burkina Faso a commémoré en différé la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette maladie est l'une des principales causes de consultation dans les formations sanitaires du pays, soit 43% des consultations selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pour Dr Issa Ouedraogo, secrétaire général du ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique, représentant le ministre, le thème retenu pour cette commémoration en différé de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme interpelle sur l'obligation d'une vision holistique qui prenne en compte des groupes spécifiques dans la lutte contre le paludisme. Je voudrais rappeler que le paludisme, malgré les efforts consentis par les plus hautes autorités du Burkina Faso, il demeure un problème de santé publique avec un peu plus de 10 millions de cas enregistrés en 2024 avec malheureusement 300 décès. C'est inacceptable. Et les personnes qui payent le plus lourd tribut, ce sont les personnes vivant dans les zones à défi sécuritaire. Ce sont les personnes qui n'ont pas accès aux soins de santé. Voilà pourquoi nous demandons à tout un chacun de nous d'observer beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus d'innovation pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le paludisme. Le Burkina Faso bénéficie de l'appui de partenaires techniques et financiers PTF dans la lutte contre le paludisme. Dr Saïbou Diallo, représentant du chef de file des PTF, estime que le thème interpelle sur la nécessité de déployer des efforts conséquents afin d'atteindre les cibles spécifiques. Cette célébration est une occasion de faire passer des messages très forts dans le cadre de la lutte contre le paludisme et surtout que le Burkina Faso a fait des efforts incroyables dans la lutte contre le paludisme. Et par exemple, tout récemment, l'introduction du nouveau vaccin contre le paludisme, c'est un progrès énorme, une avancée, un espoir. Donc les partenaires techniques et financiers sont engagés aux côtés du gouvernement, le ministère de la Santé, pour encourager les efforts de lutte contre le paludisme. Et nous réaffirmons une fois encore notre volonté et notre engagement total pour accompagner tous ces efforts pour éradiquer le paludisme dans le pays. En rappel, le 25 avril de chaque année est commémorée la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Pour la commémoration en différé de cette journée, les habitants de la ville de Gawa ont eu droit à une conférence publique et une caravane de sensibilisation organisée par le secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme, SP-PALU.
Autre point de l'actualité, pour discuter de la suite à donner à la transition qui prend fin en juillet prochain, les forces vives de la nation sont encore appelées à des assises nationales. Cependant, depuis la prise du pouvoir par le MPSR2, les partis politiques et des OSC se sont vus interdire toute activité. Une préoccupation que de nombreux politiciens soulèvent à quelques jours de la rencontre. Pour eux, il faut rapidement lever cette mesure pour leur pleine participation. Nous revenons dans ce reportage sur le point de vue de certains parmi eux qui étaient sur nos plateaux. Bourema Amadou. À moins d'une semaine de la tenue des assises nationales, certaines voix s'élèvent de plus en plus pour demander aux autorités la levée des suspensions des activités des partis politiques. En effet, ils sont nombreux ces analystes politiques et hommes politiques à penser que c'est un préalable à lever pour des assises plus représentatives et inclusives. Sur le plateau du journal du dimanche soir, Boubacar Sanou affirme que dans ces conditions, un problème de légitimité des partis politiques est une préoccupation. Pour lui, des difficultés pourraient se poser dans la désignation des représentants de partis politiques pour les assises. Je suppose qu'on va appeler par exemple le président du CDP, au nom du CDP. Il va y prendre, on dit bon, désigner 2 représentants. Il les désigne comment? Ou de manière arbitraire, il les désigne. Il les désigne, un groupuscule sort de côté pour dire nous ne sommes pas au courant. Le président, oui, mais celui qui le suit, nous ne sommes pas au courant de sa désignation. On fait comment? On va tomber dans un cafouillage indescriptible. Nous allons des assises où aujourd'hui nous avons peut-être 99% des partis politiques qui ne sont pas à jour, les récépissés sont expirés. Alors on fait comment? Quand on veut aller recouvrir ou bien couvrir quelqu'un du sceau de la légitimité, quand on veut aller couvrir quelqu'un du sceau de la légalité, il faut que soi-même on soit frappé du sceau et de la légitimité et de la légalité. Une question soulevée par ces acteurs politiques avant cet événement: en quelle qualité seront-ils invités aux assises? Pour le président du parti Prit-Lanaya, Mamadou Kabré, la seule option est de demander au ministre en charge de l'administration territoriale la levée des suspensions des activités des partis politiques avant d'aller aux discussions. Il faut dire au ministre, mon ami, levez la mesure là, on va être tous sur le même pied d'égalité, OST et autres partis politiques et autres OAI ou autres CNAVC, pour qu'ensemble nous puissions contribuer au débat politique de la vie de la nation. Même si c'est levé aujourd'hui, c'est quand même les 25 et 26. Oui, qu'est-ce que vous pouvez... C'est déjà trop court techniquement. Ce n'est plus par rapport à cette question des 25 et 26, mais c'est pour que justement on ne soit pas par 2 fois, en tout cas piétiner là où il ne faut pas nous piétiner. Sur le plateau du tribunal de l'actualité de ce 20 mai, l'invité David Moyenga, président du Socle citoyen pour la libération, s'inscrit dans la même lancée. Pour l'ancien parlementaire de la transition de 2014, le peuple burkinabé a toujours intégré l'ADN des libertés politiques. Cependant, il faudrait craindre que toutes ces mesures ne conduisent à la monopolisation de l'espace public. Une peut-être tendance à créer une force politique qui va dominer les autres en profitant de ce passage un peu à vide de notre pays qui est une transition. Ça, c'est pas correct. S'ils veulent faire la politique, il faut sortir sur la scène, on va débattre sérieusement des idées, mais pas par effraction, en passant par des événements difficiles d'un pays. Pour ça déjà, je trouve qu'on ne rentre pas sur la scène avec une certaine sincérité des idées. Il faut rappeler que les activités des partis politiques ainsi que des organisations de la société civile sont suspendues depuis le 30 septembre 2022 par le communiqué numéro 03 du MPSR2. Les partis politiques espèrent voir ça lever avant les assises nationales prévues les 25 et 26 mai 2024. Et parlant de ces assises, elles offrent l'occasion de redéfinir les contours d'une transition apaisée, inclusive et consensuelle. Cette transition devra permettre essentiellement de bouter le terrorisme hors du pays et marquer un retour à l'ordre constitutionnel normal. Quelques citoyens se sont exprimés sur leurs attentes des assises nationales. Reportage de Troubom Fabrice Dabiré avec la voix de Serge Bassolé. La charte de la transition en cours au Burkina Faso fixe la fin de cette période au 1er juillet 2024. Le gouvernement a donc décidé d'organiser des assises nationales avant l'échéance. Les 25 et 26 mai prochains, les Burkinabés vont, à travers leurs représentants, échanger sur les grandes questions concernant le pays. Ce sera aussi l'occasion de dresser un bilan de la transition et décider de la suite qu'il faut. Dans les rues de Ouagadougou, ils sont nombreux à porter un intérêt aux 18 mois de gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré. Notre armée
n'avaient pas les armes, n'avaient pas les moyens matériels adéquats pour pouvoir lutter convenablement contre le terrorisme. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, nous avons constaté que il y a la facilité de pouvoir en tout cas avoir l'accès à ces armes-là. Selon moi, le capitaine Ibrahim Traoré n'a rien fait de mal depuis son accession au pouvoir. Il est vraiment intègre. Par conséquent, nous devons l'accompagner. Il a bien travaillé parce qu'on voit des avances un peu. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui retournent dans leur village, mais pas tout quoi. Mais un peu ça va en tout cas. Tandis que certaines personnes trouvent opportune la tenue des assises nationales, d'autres pensent qu'elles ne sont d'aucune importance. Pour la réussite des assises nationales, hormis la question de la lutte contre le terrorisme qui s'avère être la préoccupation majeure du moment, les participants doivent évoquer d'autres sujets importants qui engagent la vie de la nation, estiment certaines personnes. Ce n'est pas obligatoirement que tous les Burkinabés doivent être dans le même côté. Voilà, il y a des gens qui s'opposent à ce pouvoir-là actuellement. Il y a d'autres aussi qui soutiennent le pouvoir. Ce n'est pas pour autant que nous allons vouloir que ces assises-là, qu'on dise que non, c'est le capitaine Ibrahim Traoré ou rien. Puisque au début, c'est les assises qui ont permis au président d'être élu comme président de la transition. Donc c'est la même assise-là qui va encore redéfinir si le président Ibrahim Traoré doit continuer à diriger la transition ou pas. Nous voulons que les assises nationales se penchent sur les personnes démunies, afin que nous puissions avoir suffisamment à manger. Nous souffrons beaucoup. Nous souhaitons que les assises nationales aboutissent au choix du capitaine Ibrahim Traoré, car il doit achever la tâche qu'il a entamée, la lutte contre le terrorisme. Que les participants à ces assises nationales fassent en sorte que les Burkinabés s'unissent autour de l'essentiel, qu'ils parlent d'une même voix. Nous ne voulons plus d'assises nationales à n'en pas finir. Nous souhaitons que ces assises fassent un point d'honneur à l'apprentissage des métiers afin que les jeunes puissent avoir du travail. Que les autorités respectent leurs paroles, notamment en rapport avec l'autosuffisance. Rappelons que l'exécutif burkinabé a appelé à des assises nationales inclusives. Toutefois, le souhait de certains hommes politiques, c'est que la suspension de leurs activités soit levée avant cette rencontre entre les Burkinabés. Sport football, direction le stade Obi dans la ville d'Ossia et on parle de la 25e journée de Ligue 1. Vitesse FC et l'ASFB se neutralisent sur un score nul. Le point avec John William Somda. L'association sportive des fonctionnaires de Bobo ASFB toujours dans le viseur des équipes concernées par la relégation. En réception des guépards du Vitesse FC lors de la 25e journée, les buffles de Sika Sosira n'ont pu faire mieux qu'un nul blanc. Les ingrédients pour une victoire étaient pourtant bien là dans cette partie face à Vitesse, nettement mieux classée, mais dont le maintien n'est pas encore effectif. Dans un stade d'Awobi peu gagné, les deux formations se livrent à un échange de bons procédés d'une surface à l'autre. Toutefois, la plus grosse occasion du premier acte est à la faveur du Vitesse FC. Mais Nasser Ouattara, l'attaquant des Guépards, se loupe de façon inexplicable. La SFB, qui n'en demandait pas tant, en profite pour regagner les vestiaires avec ce score de parité. En seconde période, on prend les mêmes et on recommence. Aucune des deux équipes ne semble pouvoir prendre le dessus. Si en première, les meilleures actions étaient pour le Vitesse, en seconde, c'est l'ASFB qui prend les gouvernails du navire. Mais comme avec les guépards, les buffles se montrent tout aussi maladroits. Bien servi aux 5,50 m, Rachid Ouedraogo, on ne sait trop comment, rate complètement le ballon. Ça n'est de trop pour cette partie et au coup de sifflet final, le Marquois affiche toujours 0 but partout. Pour Zakaria Ouedraogo, entraîneur adjoint du Vitesse FC, il faut savoir souvent se contenter du point du nul. Des regrets, puisqu'on a eu beaucoup de situations que la SFB, mais ce soir aussi c'est normal puisque la SFB vient de loin. Les 1 point sont bons à prendre avec les deux équipes, puisque comme on a bien dit dès le départ, les champions n'est pas facile à jouer. Toujours ils sont un peu relégables, mais si les 1 point aussi peuvent les monter un peu devant. Nous aussi on voulait coûte que coûte avoir ces 3 points, mais dommage aussi c'est le football, on n'a pas pu scorer. Mais
un bon point qu'on aussi à bon à prendre. Objectif principal des guépards cette saison, le maintien attendra encore au moins une journée. Bon, un peu oui, pas à 100%, parce qu'on voulait assurer ce soir aussi. Maintenant, penser maintenant à la Coupe du Faso. Mais comme c'est encore comme ça, il faut encore la semaine prochaine encore jouer aussi contre Aïmo. Essayer d'engager des points aussi pour avoir maintenu les points. Du côté de l'ASFB, une victoire aurait certainement fait un grand bien. Mais Djabi Dramé, le coach, veut bien prendre le point acquis. C'est pas forcément bon à prendre. On a voulu gagner, ça n'a pas marché. C'est ça la vérité. Mais ça reste le football. On a tenté notre chance, on a donné le maximum pour pouvoir gagner, mais c'est pas passé. On va se contenter d'un point. Plus ou moins obligés de pousser plus souvent qu'autour des guépards, les buffles ont parfois joué avec le frein à main. Je dirais plutôt vers la fin de la deuxième période, on a été plus entreprenant. Puisque chaque fois qu'on joue le maintien, on joue forcément avec le frein en main, avec la peur au ventre. Ça fait que souvent, on gère le point, mais c'est ce qui fait. Sinon, je me dis qu'on a donné le maximum, ça n'a pas marché. Ce nul permettra à l'ASFB d'engranger au total 27 points et de rester à 3 points du premier non relégable, le RCB. Une position peu confortable au vu du statut du club, mais qui lui permet pour l'instant de se maintenir à distance de la zone rouge. Pour le Vitesse FC, il faudra seulement 4 points lors des 5 dernières journées pour s'assurer définitivement le maintien. Hors de chez nous, du 11 au 17 mai, l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana a effectué une tournée dans les régions du centre et du nord pour rencontrer les Burkinabés qui y vivent. L'organisation des journées de la mobilisation patriotique, le soutien à l'effort de la paix et la cohésion sociale étaient au menu des échanges. Fatimata Nikiema. Colonel-major David Cabré, ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, aux côtés de la diaspora burkinabé, vivante dans certaines localités de ce pays voisin. Objectif, sonner la mobilisation pour l'organisation prochaine des journées de mobilisation patriotique burkinabé et motiver ces Burkinabés vivant à l'extérieur à cet élan de reconquête de l'intégrité territoriale à travers leur soutien à l'effort de paix. Nous avons, dans cette dynamique, porter une sensibilisation pour que les communautés puissent s'approprier l'organisation de ces journées-là et également pouvoir s'engager et montrer une solidarité, une unité pour répondre à l'appel si pressant et important de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit avoir rencontré des populations déjà mobilisées et engagées pour la cause de la nation. Selon le colonel-major David Cabré, la communauté burkinabé au Ghana est consciente des défis à relever et compte bien apporter sa pierre à l'édification d'une nation de paix et souveraine. Elle a d'ailleurs saisi l'occasion pour exposer ses préoccupations au chef de la mission diplomatique au Ghana. Et la plus importante reste l'établissement des documents d'identité burkinabé, symbole de son appartenance à la mère patrie. Nous leur avons expliqué les différentes démarches pour que cela soit possible et nous leur avons également dit notre engagement à travailler à ce que des facilités puissent être obtenues au niveau des plus hautes autorités politiques de notre pays afin que cette question-là puisse trouver une solution dans un moyen et sinon un court terme. Cette tournée dans les localités où vivent de nombreux Burkinabés a permis à l'ambassadeur David Cabré de prôner les valeurs de vivre ensemble et de cohésion sociale. Invite a été faite à l'ensemble de la communauté burkinabé de vivre en paix et en harmonie avec la population hôte. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur True TV.